C'est un événement qui suscite, depuis sa création, beaucoup d'engouement pour les acteurs du monde financier et bancaire. Ainsi donc, reçu par le Club de l'économiste, Blaise Arwantine parle du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation, FONI en abrégé. Un forum qui est né de la réflexion autour des problématiques technologiques et celle du financement. Donc le FONI a essayé de réfléchir en disant mais qu'est-ce que nous pouvons faire à l'heure où il y a les problématiques de financement, les problématiques technologiques puisqu'on parle de la digitalisation, qu'est-ce que nous pouvons apporter d'innovant? Et c'est comme ça que le FONI est né avec un triptyque, intermédiation. Quand on parle d'intermédiation, c'est intermédiation financière, c'est les relations entre les créanciers et puis les clients. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez chercher du financement auprès d'une banque, il faut pouvoir justifier votre projet. Mais c'est également la notion, me semble-t-il, de l'innovation qu'on oublie souvent. Et quand on parle d'innovation, ce n'est pas seulement que technologique. Il y a l'innovation financière. Cette prochaine édition que le Bénin accueille tourne autour du financement privé et de la digitalisation des services publics pour une croissance durable en Afrique. C'est un cadre à l'endroit de la jeunesse africaine. Le FONI a été créé justement pour offrir cette place-là à cette jeunesse pour que, les gens puissent apprendre. Parce que derrière, on essaye de réunir, en fait, si vous voulez, des acteurs quand même venus du monde. On a fait les 3 éditions à Lomé, où on a eu le soutien vraiment du gouvernement qu'il faut saluer pour accompagner vraiment ces initiatives. Parce que le siège régional de notre institution est basé à Lomé. Avec pour cible l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier tels que les petites et moyennes entreprises, les banques, les assureurs, les sociétés de gestion d'intermédiation et toutes les entreprises de FinTech. Pour cette édition, plusieurs raisons militent pour le Bénin. D'abord, le promoteur est béninois Bontin. Mais au-delà de ceci, il y a... On est fiers maintenant d'être béninois. Et c'est une des raisons aussi qui nous amène aussi à organiser le FONI ici. On veut faire de l'intégration dans l'Union africaine. Mais pour voyager dans certains pays africains, c'est la croix et la bannière pour avoir du visa. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais le Bénin, aujourd'hui, quand vous êtes africain, le Bénin, donc ça veut dire que nous, par exemple, ça je vous le dis, l'importance d'une telle décision. Parce que tous les Africains qui vont venir au FONI, on n'a pas besoin de tracasserie de visa. Avec Blaise Arwantine, plusieurs autres questions ont été abordées, dont les crypto-monnaies. La crypto-monnaie est une forme de monnaie et qui, moi personnellement, je pense qu'on n'arrête jamais l'innovation. On peut encadrer. On voit aux États-Unis avec l'arrivée du nouveau président qui est très favorable à ces genres de crypto-monnaies, crypto-currency. Et je pense qu'il y a matière à tirer profit parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une forme de monnaie. À la fin de l'exercice, le patron de Afrique Créance n'a pas manqué d'adresser des messages aux uns et aux autres. Je voudrais simplement que les gens s'intéressent à cet événement les 22 et 23 mai à Cotonou. Le deuxième message, c'est d'en parler suffisamment, de vulgariser pour que celui qui est au fin fond du Bénin puisse être informé. C'est aussi notre contribution au rayonnement de notre pays. Et mon troisième message, c'est à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des autorités de ce pays et à l'endroit de son premier chef, que nous sommes ici pour modestement, via le FONI, contribuer au rayonnement de notre pays.